Shalom, shalom, bien-aimés. Béni soit le Seigneur qui nous a renouvelé sa bonté et a permis que nous soyons encore au devant de vos écrans pour vous partager la parole du Seigneur. Et nous allons prier avant de commencer ces instants. Père, nous te disions merci pour ta fidélité. Laisse que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, que ces enseignements touchent les cœurs, transforment les vies et nous préparent, Seigneur de gloire, à être un peuple saint, car il est écrit, tu es saint et tu nous appelles à être saints et à vivre dans la sanctification. Que ta parole trouve place dans nos cœurs et qu'elle nous forge au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Amos. Amos 5, verset 23. Amos 5, verset 23. Nous allons lire la parole du Seigneur. Là où tu es bien-aimé, tu peux ouvrir aussi ta Bible et nous allons tous ensemble lire la parole du Seigneur. Amos 5, verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Notre thème que nous allons partager ces instants, je ne sais pas à quelle heure que vous nous recevez, le matin, le soir, mais je veux vraiment que vous soyez vraiment connectés à cet enseignement qui va certainement nous édifier ensemble. Le thème que nous allons partager, c'est « Est-il permis aux chrétiens d'écouter la musique profane ?» Est-il permis aux chrétiens d'écouter la musique profane? La Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez et que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu, vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. » Et donc le Seigneur nous interpelle premièrement à ne pas nous conformer au siècle présent. La parole de Dieu, la Bible qui nous a été donnée, la Bible dit « Aucun de ces livres ne fait défaut » dans le livre d'Ésaïe, car tout est parfait dans la parole de Dieu. Et le seul lieu et le seul endroit que nous pouvons réellement nous inspirer et trouver réconfort. Et David a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. » Et donc, nous prenons ce passage pour illustrer est-ce qu'il est permis aux chrétiens d'écouter la musique profane. Nous écoutions beaucoup dire que oui, la musique profane n'est pas assez mauvaise parce que nous tirons aussi des sages de la sagesse. Il y a des paroles sages que ces musiciens profanes disent dans leurs chants et ils nous édifient, ils peignent les réalités de la société qui nous permettent de nous instruire. Mais bien aimés, je vous assure, la Bible dit que la sagesse terrestre est diabolique. La sagesse de ce monde, il est terrestre, elle est diabolique. Mais la sagesse divine, la sagesse d'en haut, elle est différente de la sagesse divine. On ne peut pas trouver la sagesse divine dans les inspirations charnelles, dans les inspirations du monde, dans les inspirations des choses de ce monde. Mais le Seigneur nous a donné sa parole, le livre sacré qui nous permet de nous instruire et de trouver la sagesse divine à l'intérieur. Est-ce qu'il est permis aux chrétiens d'écouter la musique profane? La Bible dit « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ». Ici, on ne parle pas des cantiques divins, des cantiques inspirés par Dieu, des cantiques inspirés, des chants inspirés par le Saint-Esprit. Mais ici, il s'agit ici des cantiques, des chansons charnelles, naturelles, des chansons qui sont inspirées, non pas par le Saint-Esprit, non pas par Dieu, mais inspirées par l'intelligence humaine, inspirées par le diable, inspirées par la sagesse du monde. Et c'est de ces cantiques que nous allons parler en ce jour et dans ce thème. Nous voulons aussi lire un passage parce que nous voulons démontrer est-ce qu'il est permis ou pas que le chrétien, le croyant puisse écouter la musique mondaine, dite profane. Vous allez constater, premièrement, nous allons parler que la musique profane est à l'opposé de la louange et de l'adoration offerte à Dieu. La musique profane est à l'opposé de la louange et de l'adoration que nous offrons à Dieu, que nous rendons à Dieu. Donc, le chant dédié à Dieu en son honneur est appelé cantique. Les chants dédiés à Dieu ou dédiés à notre Seigneur est appelé cantique. Nous allons lire un peu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. La Bible dit, Éphésiens 5, verset 19. La Bible dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Et donc, vous comprenez par là que la musique profane, elle est à l'opposé de la musique divine. Et donc, vous allez constater que la Bible nous interpelle à nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et donc, là, ce sont des chants, des cantiques dédiés à Dieu. Mais notre thème s'intitule « Est-ce qu'il est permis aux chrétiens d'écouter la musique profane ?» Et ici, nous allons plus parler de la musique profane. Premièrement, nous avons dit que les cantiques sont des chansons dédiées à Dieu pour proclamer ce qu'il est, ce que Dieu fait, ce qu'il accomplit au milieu de son peuple, au milieu de ses créatures, au milieu de ses élus. Les cantiques, nous avons des cantiques d'adoration, des cantiques de louange, des cantiques de célébration, d'action de grâce, de remerciement et toutes sortes de cantiques qui sont dans le livre des psaumes que nous chantons et dans le saint livre de Dieu. Le Saint-Esprit nous inspire et nous aide à chanter pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, je vous ai dit avant que nous parlions de la musique profane, nous voulons d'abord épingler parce qu'il s'agit ici d'un enseignement qui est centré sur le Seigneur. Et nous voulons épingler les éléments qui peuvent amener le faux ou l'erreur pour éviter que les enfants de Dieu tombent dans l'erreur. Donc, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est proclamer par des mots et soit parfois des notes musicales ce que Dieu est, ce que Dieu représente. L'adoration, c'est exprimer ce que Dieu est, ce qu'il est, dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans sa justice, dans sa vérité, dans sa nature. Et la louange, c'est exprimer les hauts faits de Dieu, proclamer les bienfaits de Dieu, les merveilles que Dieu accomplit au milieu de ses enfants, les hauts faits de Dieu. Tu proclames les bienfaits de Dieu, tu proclames les merveilles que Dieu accomplit au milieu de son peuple, au milieu de ses enfants. Et donc, l'adoration nous permet d'exprimer ce que Dieu est et la louange nous permet d'exprimer, de proclamer ce que Dieu accomplit, fait au milieu de son peuple. Amen. Et nous voulons ici maintenant voir au grand temps, quand est-ce que la musique profane est née? Quand est-ce que la musique profane est née? Nous allons lire deux passages. Ézéchiel 28, versets 12 à 13 et Ésaïe 14, versets 13 à 14. Je vais lire ces passages rapidement. D'abord, Ézéchiel 28, versets 12 à 13. La Bible dit ceci. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'ognis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Et vous allez constater ici, ce passage nous montre que Dieu avait donné à Lucifer le rôle d'être le responsable de l'adoration, mais ce rôle a été perverti et changé. Dans nos prochains numéros, nous allons nous parler en profondeur d'où vient la musique profane. Que Dieu vous bénisse.